On part du principe que celle ou celui qui arrête d'apprendre perd tout. Il perd tout pourquoi ? Parce que on voit dans la vie de tous les jours, les gens ils vont faire leurs études et après ils arrêtent d'apprendre. Ils vont faire un métier, ils vont apprendre leur métier et après ils arrêtent d'apprendre. Ils vont pas continuer de nourrir leur esprit de nouvelles compétences, de nouvelles façons de voir les choses, de plein de choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'apprendre ? On devient bête. On regarde, touche pas à mon poste. On est sûr de tout. On n'écoute rien. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes que j'analyse pensent avoir leur méthode. Ils essayent. Ils me voient, ils me parlent. Ah, ça fait 2 mois que je suis là, j'ai 0 abonné. Ouais. Est-ce que tu as essayé d'apprendre ? Est-ce que tu as essayé d'analyser ce que tu faisais ? Est-ce que tu as regardé comment les autres fonctionnaient ? Parfois, même le bon sens de juste observer, ce n'est pas fait. C'est dommage. Observer, c'est un excellent moyen d'apprendre. Au lieu de cela, le comportement que je vois, c'est jalouser le voisin, jalouser la voisine. Parce qu'elle réussit mieux. Et je le vois dans ma communauté de photographes aussi, c'est pareil. Ah, tu fais des meilleures photos que moi, oh là là, maintenant que t'es meilleur, tu veux même plus me parler. Et je vous jure que j'ai eu ça. J'ai eu des cas comme ça. Le mec super sympa, avec qui on passe de très bons moments, qui du jour au lendemain, il a complètement vrillé, et il te sort l'excuse, ah, tes photos sont de meilleure qualité, oh ceci, oh cela. Est-ce que ça te fait monter en compétence de nourrir de la rage ou de la jalousie pour quelqu'un qui a trouvé ou qui a persévéré, qui a trouvé un style, qui a trouvé un univers ? Je suis pas certain. Par contre, à qui ça profite ? Ça profite aux 0,1%, qui eux récupèrent le fruit de tes efforts à toi. Quand tu bâtis une communauté, que tu as des fans qui s'intéressent à toi, mais que toi, tu as suivi ou tu as liké un top 1%, quelqu'un d'autre, tes fans le voient, ils se dirigent vers celle qui a le plus de réussite. Tu crées un momentum, tu crées une énergie, tu crées quelque chose qui donne envie aux fans peut-être de s'intéresser à toi, mais tu fais pas le nécessaire pour que ça suive derrière. Le fan est prêt à s'engager, mais il se dit, attends, il y a un truc qui va pas ? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, du coup, quelqu'un de meilleur ? Quelqu'un qui est encore plus intéressant ? Ils vont trouver la top 1% et ils vont aller s'abonner chez elle. Dans ton processus, sur les plateformes de médias privés, que tu sois agence, que tu sois ambassadeur, que tu sois photographe, qu'importe, observe, teste, apprends. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter d'apprendre. Jusqu'à la mort, on apprend en fait. Et en continuant d'apprendre, on trouve des solutions. En continuant d'apprendre, on enrichit le cerveau, on enrichit l'esprit. Et l'effort est beaucoup plus agréable. L'effort est beaucoup plus facile. On y prend même goût, parce qu'on se dit, ok, j'ai confiance dans ce que je fais. Et puis pendant le process, je vais encore apprendre. Je vais monter en compétences. Je vais pouvoir tester plein d'autres choses encore. J'ai vraiment hâte de pouvoir passer à l'étape du dessus. Versus, merde, je suis bloqué, j'y arrive pas, ma voisine j'y arrive, vas-y, j'abandonne. Quand on arrive là, tu as rejoint les 80-90% des personnes qui ont abandonné. À toi de voir. Tu peux accepter que tu ne sais pas tout. Mais moi, je ne sais pas tout, je continue d'apprendre tout le temps. Et tu peux donc passer à l'étape du dessus et apprendre. Et si tu veux apprendre, bonne nouvelle, j'ai ce qu'il te faut pour toi. Ciao.